Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 21 février, milieu de semaine, et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. 66 prés supprimés du côté de Bretignolles-sur-Mer. En dégénérescence, elles font l'objet d'un élagage et ça ne plaît pas toujours. Du centre hospitalier aussi, Loire-Vendée-Océan, qui est désormais au complet. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 7 gynécologues, une pédiatre et 21 sages-femmes. Il sera aussi question de l'évolution du centre de vélo à La Roche-sur-Yon avec de nouveaux services, et puis la Ligue d'improvisation de Vendée qui se produira contre une autre Ligue nationale le 3 mai au Bourg-sous-la-Roche. Nous retrouverons le traditionnel plus de l'info, le ciné de la semaine aussi et l'extrait de Y'a une asso pour ça. Le jeu, nous vous donnons l'occasion cette semaine d'aller en famille au Nature Zoo de Mervan, découvrir ce site avec plus de 350 animaux, de quoi passer un bon moment. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à gagner. La question arrive à la fin de cette demi-heure avec le 3e indice pour vous aider, en plus des images, bien entendu. Avant tout ça, les prévisions météo du jour, avec un ciel encombré par les nuages dès ce début de journée. Les éclaircies sont inexistantes. Une nouvelle perturbation est actuellement d'ailleurs en approche. Le mercure affiche de 9 à 11 degrés. Les pluies poussées par un vent d'ouest gagneront la Vendée dans l'après-midi. Tout le monde sera concerné. La douceur règne toujours autant avec 14 degrés en moyenne au meilleur de la journée. Coup d'œil vers les marées maintenant. La carte qui s'affiche et qui nous dit que la basse mer est à 9h04. La suivante, c'est pour ce soir, 21h18. Et pour ce qui est de la pleine mer, c'est en milieu d'après-midi à 15h36, coefficient marée 52,58. Les marchés alimentaires du jour maintenant. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny, La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-de-Mont également, Palluau et Tresse-Septier un peu plus au nord. Nous sommes le mercredi 21 février 2024 et le 21 février, nous souhaitons une bonne fête au Gwen. C'est la journée internationale de la langue maternelle. La diversité linguistique est de plus en plus menacée. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, un chiffre qui dépasse les 90% dans certaines régions. Journée mondiale pour sauver les ours également. Nous pouvons en parler au pluriel car les espèces menacées sont nombreuses. Et ce mercredi, sachez aussi que c'est celle des guides touristiques. Côté ciel, eh bien sachez que le soleil en Vendée va se coucher à 18h39. Les jours rallongent doucement mais sûrement. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Il ne sera bientôt plus possible de les observer. 66 prés en dégénérescence ont fait l'objet d'un élagage sur la dune du Jaunet à Bretignolles-sur-Mer. Le Conservatoire du Littoral, propriétaire des terrains, a engagé des travaux sur place depuis le 8 janvier. Et ce n'est pas au goût de certains riverains habitués des lieux. Cette action s'effectue en lien avec le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et indirectement avec la mairie pour préserver le milieu dunaire. Explication dans ce reportage de Mathis Pires. Quelques coups de tronçonneuse auront suffi pour abattre ces cyprès, âgés de 60 ans. Depuis quelques semaines, inutile de venir se promener sur les dunes du Jaunet et de la Sauzet pour voir ces arbres. Ils n'y sont plus. Ça me fait un peu mal au cœur de voir des arbres si beaux, si vieux, qu'on ne voit pas partout, des cyprès de cet âge, abattus comme ça. On trouve ça désolant parce que comme on veut de l'oxygène un peu partout et qu'on enlève les arbres maintenant, ça fait mal au cœur, quoi. J'imagine que c'est pour une cause, pour quelque chose de précis, mais je comprends pas, quoi. Eh bien justement, la raison, cette espèce d'arbre n'a rien à faire sur la dune grise. À la base, dans cet endroit, aucun arbre ne devrait pousser, mais pourtant d'anciens propriétaires en ont planté. Alors, pour retrouver la flore locale, il faut les couper. L'habitat dunaire, c'est un sol qui est pauvre en fait. Et là, vous voyez, de toute façon, c'est simple, hein, on peut
Bon là on est sur du sable, hein, mais à l'endroit où il y a des cyprès, en général, le sol il est très très noir et il y a beaucoup de matière organique en fait. Et en plus c'est très acide. La particularité des résineux, notamment des cyprès en fait, c'est que du coup ça va acidifier le sol, ce qui est très mauvais en fait pour les plantes caractéristiques de l'espace dunaire en fait. Ces plantes spécifiques poussent donc plus loin dans la dune, On va aller là. là où les sols ne sont pas acides. La dune grise est un habitat qui est effectivement en voie de disparition, qui est en nette régression au niveau national, et c'est un habitat qui doit être protégé. 4 de ces cyprès sont toutefois préservés, jugés en bonne santé, ce qui n'était pas le cas des 60 autres selon le Conservatoire du Littoral. L'adjoint au maire de Bretignolles-sur-Mer fait face à de nombreuses critiques depuis le début des travaux. Moi-même, la première fois que je suis venu ici et que j'ai vu tous ces arbres, je me suis dit que c'était quand même assez joli à regarder. Sauf que un arbre ne vaut pas un arbre. Un arbre dans son milieu naturel, oui, mais un arbre qui n'a rien à voir dans son milieu naturel est contre-productif par rapport à l'équilibre écologique. Pour compenser l'abattage de ces conifères, la mairie replante de nouveaux arbres tout autour de la commune. La fin des travaux sur la dune est prévue dans les prochaines semaines. À moins d'une semaine du Salon de l'Agriculture, les membres de la coordination rurale se réunissaient à Aisne en assemblée générale. L'occasion de faire le bilan de l'année 2023, mais aussi de s'organiser avant de monter à Paris. Les annonces qui ont suivi les récentes manifestations ne sont pas satisfaisantes pour ce syndicat. Ils espèrent profiter de la vitrine qu'est le salon pour mobiliser les élus locaux, nationaux et européens. Il y a le feu. Il y a le feu dans le paillet. L'actualité est bouillante et nous pensons à la CR que, je dirais, nos élus et plutôt en haut, disons, nos ministres se moquent de nous. Au Salon de l'Agriculture, c'est un vrai temps fort parce que c'est le nôtre. Déjà, ça nous permet de montrer notre excellence. Et ça, c'est très bien. C'est aussi un moyen de communiquer avec les élus. Mais ce n'est pas la fin. Les européennes, c'est le moment où là, on attend tous les élus de tous les partis pour qu'ils nous fassent des vraies propositions. Depuis juin dernier, le service de maternité du CHLVO n'avait plus de chef de service. L'équipe avait du mal à trouver de la stabilité avec beaucoup de médecins remplaçants. Dans le cadre de sa stratégie de consolidation de son offre de soins, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan avait pour priorité de constituer un effectif stable. C'est chose faite. Une pédiatre a également été recrutée en 2023 ainsi qu'une psychiatre spécialisée dans les questions de la périnatalité. On a quand même réussi maintenant à forger une équipe de pédiatres. Il ne faut pas oublier qu'on est une équipe de maternité de niveau 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas de service d'hospitalisation, mais on a quand même des pédiatres qui peuvent intervenir et qui interviennent tous les jours. Et on a surtout une liste de garde d'obstétriciens du service qui n'existait pas, puisque j'étais le seul auparavant avec des médecins remplaçants, donc pas forcément investis dans le service. Et donc, moi, je me sens plus en sécurité avec les collègues qui sont maintenant aussi investis dans le service. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 7 gynécologues, une pédiatre et 21 sages-femmes, de quoi réactiver les consultations sur les lieux. Alors c'est vrai que ça a été un élément de sécurisant, je dirais, pour l'équipe, parce que c'est vrai que du coup depuis quelques mois on tournait avec beaucoup de médecins remplaçants, avec jamais la certitude d'avoir des gens qui restent. Alors même s'il y en avait quelqu'un qui revenait régulièrement, ça permettait quand même de savoir comment travailler ensemble. C'était insuffisant pour mettre en place des projets à long terme, etc. Donc le fait qu'il y ait un chef de service, ça permettait quand même de procurer, je pense, de la sécurité et de la stabilité surtout à l'équipe. La Maison du Vélo à La Roche-sur-Yon évolue. Ouverte depuis 2018, elle proposait jusqu'à maintenant des locations avec assistance électrique, des VAE, pour le compte de l'agglomération. Mais à partir du 1er mars, cela sera terminé. Les élus agglo-yonnais ont décidé d'un changement de braquet. La marque de la RATP propose un nouveau service utile aux usagers, la livraison des vélos à assistance électrique et l'assistance à domicile pour la maintenance.
Et donc on va mettre en place notamment des activités de location de vélos musculaires, de bourses au vélo, donc de points de vente de vélos, mais également différents ateliers qui vont être mis en place, différentes formations, que ce soit à l'intérieur de la maison du vélo, mais également à l'extérieur. Et donc on va également mettre en place un outil finalement ça va être la maison de tous les habitants de l'agglomération. Chacun va pouvoir venir pour se renseigner sur les mobilités de demain, sur les mobilités du vélo, de trottinette, du bus, se renseigner sur toutes les questions sur la mobilité et en même temps pouvoir ici trouver des formations qui peuvent leur correspondre pour faire des petites réparations du quotidien. Et les 80 vélos en attente de clients vont donc rejoindre prochainement le dépôt du boulevard Leclerc. Donc nous, ce que l'on va mettre en place, donc continuer nos ateliers participatifs, mettre en place aussi un dépôt-vente de vélos, c'est-à-dire que les particuliers pourront venir déposer et exposer leurs vélos en vente pour que nous puissions en faire la promotion et les proposer à d'autres personnes. Nous allons aussi proposer surtout un point information, donc sur énormément de conseils sur se déplacer à La Roche-sur-Yon, dans l'agglomération, sur des itinéraires, sur des équipements que l'on peut avoir besoin sur la pratique notamment du vélo. À noter ces nouveaux horaires d'ouverture, les lundis, mercredis et vendredis de 14 à 19h et le samedi de 9 à 13h. La Ligue d'improvisation de Vendée se produira contre une autre Ligue nationale. Le 3 mai, ce sera au Bourg-sous-la-Roche. Avoir un adversaire de cette taille sera une grande première pour les comédiens de la compagnie. En guise de répétition, un match de préfiguration était organisé au Sable d'Olonne les 3 et 4 février. L'occasion de découvrir ce théâtre atypique, sujet de Colline Davy. Attention au départ, voici les comédiens de la Ligue d'improvisation de Vendée. Une troupe lancée en 2019 par Sylvie Chalubert, également comédienne et capitaine ce soir. Il y avait déjà une troupe amateur, mais moi ce que j'envisageais vraiment, c'était de créer une équipe professionnelle. C'est-à-dire faire travailler des comédiens, leur faire travailler sur la pratique de l'improvisation, parce que c'est un travail, et sur le match. Et puis en plus avec des références comme moi je l'ai apprise avec un décorum, un show. Ces références sont issues du hockey sur glace, sport phare du Québec où est né le théâtre d'improvisation. Maillot large, arbitre en rayures et patinoire, tout y est. Chaque manche rapporte un point et pour laisser place à l'improvisation, la préparation est de courte durée. On a 20 secondes, c'est un temps réglementaire. Et l'idée, c'est de savoir, quand on est en mixte par exemple, de savoir à quel personnage on veut partir, quelle est l'idée forte et quel est l'enjeu de ce personnage pour qu'il puisse aller rencontrer le personnage de l'équipe adverse et puis construire une équipe ensemble. Dans ces matchs, faire équipe est primordial pour la fluidité du show et même s'il s'agit d'improvisation, il y a des façons de travailler cela. On va travailler sur nos références, les références des autres, l'écoute intense. On va travailler sur le faire ensemble, sur être ensemble, sur pas prendre la place de l'autre, sur être en équipe. Après 2 heures de joute verbale, résultat final 10-9 et un public comblé. C'est super, j'adore pour l'instant. Il y a vraiment des choses intéressantes, ouais. Ah ouais, ils sont hyper créatifs. Hein. Ouais. Et il y a beaucoup de créations dans leur... Ah, c'est génial. Ce qu'on vise, nous, c'est un public qui a une idée un peu faussée du théâtre. Je pense que la plupart de nous, la vision qu'on a au théâtre, c'est celle qu'on a eue pendant notre scolarité. C'est vraiment dommage. Nous, notre but, c'est d'amener tout public au théâtre de texte par le théâtre d'improvisation. Ce soir, Paris réussit. J'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur champignon nucléaire. Oups! La salle est pleine et les rires sont bien présents. Et puis je vous propose maintenant de terminer ce journal avec de la voile. Les 9 marins vendéens à bord du voilier L'Esprit d'équipe ont bouclé la 3e étape de l'Océan Globe Race dimanche. Ils ont franchi tôt le matin la ligne d'arrivée à Punta del Este en Uruguay. Ils étaient partis d'Auckland en Nouvelle-Zélande le 14 janvier. Cette 3e manche s'est terminée avec une 6e position. Au classement général, les voilà donc à la 5e place. Une 3e étape marquée notamment par le passage du Cap Horn. Toute cette course, je crois qu'on a passé le temps à revenir et réavoir un petit problème ou tomber dans un anticyclone au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que ça aussi, c'est arrivé. Donc, cette course, ça a été un ascenseur émotionnel, mais au final, super arrivé parce qu'on arrive 6e sur la ligne. En plus, le pied sur le frein depuis le Cap Horn, puisqu'on avait quelques câbles abîmés, câbles du gréement qui tiennent le mât, donc
pouvait évidemment plus être à 100% du potentiel si on voulait arriver entier et pouvoir juste l'échanger ici pour repartir dans de bonnes conditions. La 4e et dernière étape s'élancera le 5 mars, direction Southampton en Angleterre, ville de départ de la première étape. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Poursuivons avec les prévisions météo détaillées du jour de ce 21 février. Le ciel est encombré de nuages. Dès ce début de journée, les éclaircies sont inexistantes. Une nouvelle perturbation est en approche. Le mercure affiche 8 degrés à Fontenay-le-Comte, Saint-Mémin et les Herbiers, 9 pour Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 10 dans les rues de Châlons et Jars-sur-Mer, 11 degrés à Brême-sur-Mer et au Sable-d'Olonne, jusqu'à 12 pour Noirmoutier. Les pluies poussées par un vent d'ouest qui pourrait atteindre les 70-75 km/h gagneront donc la Vendée dans l'après-midi. Tout le monde sera concerné. La douceur règne en revanche toujours autant avec 14 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Et c'est parti même pour quelques jours de pluie, mais nous y reviendrons bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, le ciné de la semaine où nous prendrons la direction de Jars-sur-Mer. Il y a aussi l'extrait du jour avec un passage du prochain Il y a une asso pour ça et le jeu qu'on n'oublie pas évidemment en toute fin de demi-heure avec le 3e indice. Mais avant, place au plus de l'info. Désormais, vous pourrez croiser Paulette dans les rues de Fontenay-le-Comte. C'est un triporteur qui doit permettre à nos aînés de rompre l'isolement, de rencontrer des personnes, d'échanger et de créer du lien social. Paulette s'adresse aux personnes âgées accompagnées par le CCAS. Alors ce vélo balade, on l'a imaginé pour faire sortir des EHPAD et donc des résidences seniors, puisqu'on en a une au CCAS, que le CCAS gère. Les personnes âgées qui ne sortent peut-être plus beaucoup de leur chambre ou alors des EHPAD, elles vont pouvoir avoir l'envie, parce que ça va leur être proposé par leurs animateurs, de sortir de Fontenay pour voir ce qui se passe dehors. On est à peu près sûr que les personnes âgées qui ont vécu à Fontenay-le-Comte, grâce à ce vélo balade et aux petites balades qu'elles vont pouvoir faire dès que les beaux jours vont arriver, retrouver les quartiers, les endroits où elles ont pu vivre et donc retrouver effectivement un petit peu de joie. Oui, je pense que ça va permettre aux résidents de redécouvrir leur environnement, la ville de Fontenay. Et puis c'est différent, quoi. C'est se déplacer autrement qu'en voiture, en bus, des choses comme ça. Avec ma collègue, oui, je pense qu'on aura des journées où on va se consacrer à ces temps de vélo, et bien sûr l'été, parce qu'après, ou quand la météo le permet. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un. Parce qu'on va tester ça, bien évidemment, avec les EHPAD. Donc on vient de signer la convention avec les EHPAD de Fontenay-le-Comte. Et il va y avoir un planning. Donc les EHPAD vont se positionner pour pouvoir utiliser les uns le lundi, le mardi, sur la semaine, du lundi au vendredi. Et bien évidemment, s'il y en a qui souhaitent pouvoir faire des petites balades aussi le week-end, eh bien, il suffira de se positionner pour pouvoir... et venir le chercher pour pouvoir l'utiliser. Il me semble que ce sera le mardi que nous l'aurons. Et on pourra faire du vélo dès le matin et l'après-midi. Et nous, on aimerait bien, c'est partir le long de la Vendée, peut-être pique-niquer et puis se relayer avec ma collègue pour faire du vélo. Je dois avouer que le projet donc est sorti des bureaux du CCAS, mais que l'idée, c'est l'actuel directeur de l'Union chrétienne, M. Lance, qui un jour est arrivé au CCAS en disant « j'ai une idée pour nos aînés ». Et c'est parti de là. On lui a dit « on adhère effectivement à votre proposition et on va lancer le projet au CCAS ». Et après, on a fait appel aux EHPAD en disant qui est intéressé par le projet qu'on met en place. Et voilà pour le plus de l'info du jour à retrouver sur TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Il est temps de retrouver notre pastille du mercredi, c'est le ciné de la semaine.
Dans le ciné de la semaine, nous allons au cinéma des Ormeaux du côté de Jars-sur-Mer. L'association Quartier d'artistes basée à l'île d'Elle a projeté son premier film, République. Un ciné-débat a eu lieu juste après. C'était il y a quelques jours, un long métrage plein d'humour dont le thème est axé sur l'atelier des artistes. 6 jouent leur propre rôle avec des figurants et des acteurs professionnels. Nous avons tendu le micro au président de ce collectif. Au cinéma de Jars-sur-Mer, c'est le premier film que l'association sort. Enfin, donc moi j'ai écrit le scénario de ce film, je l'ai réalisé. Je joue un petit peu aussi. Et en fait, c'est un film que l'on a fait pour pouvoir attirer un petit peu les gens qui ne viennent pas aux expositions d'art plastique, les attirer sur quelque chose d'autre. Et à l'occasion, donc, il y a à chaque fois une exposition. Donc on avait déjà fait un petit peu ce genre de choses avec soit des repas d'artistes, soit des pièces de théâtre. Et donc on avait fait des pièces de théâtre et à chaque fois donc il y avait une exposition. Le problème des pièces de théâtre, c'est que c'est très difficile ensuite il faut refaire des répétitions, il y a les décors. Et le problème, c'est que ce sont tous des amateurs. Donc ce sont tous les gens qui sont là, ce sont tous des artistes plasticiens, donc ils n'ont pas l'habitude en plus d'être comédiens, donc c'est un petit peu la difficulté. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont joué leur propre rôle. Et on a été dans ce film, heureusement, bien secondé, puisqu'en fait, on a 2 artistes professionnels. Il y a Michel Lassorne, qui était la voix de Ross dans Friends, la série Friends. Et puis on avait également Estelle Vincent qui a participé à beaucoup de films. Et puisque nous sommes au cinéma des Ormeaux du côté de Jars-sur-Mer, sachez qu'on y recherche des bénévoles. Il y a une condition pour cela, bien sûr être passionné de cinéma, cela va de soi, mais avoir plus de 16 ans. Vous retrouverez plus d'informations sur leur site internet. Allez, il est temps de passer à l'extrait maintenant. Extrait de Y'a une asso pour ça. En France, 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, selon une étude publiée par un syndicat étudiant. Ils se voient contraints de sauter en moyenne près de 3 repas par semaine. Derrière cette enquête, il y a des constats de souffrance, d'indignité. Dans Y'a une asso pour ça, on retrouve aujourd'hui Jérôme Lenuc, membre actif de Mayonnaise Épicerie solidaire tournée vers les jeunes lyonnais. Quand vous rencontrez ces étudiants dans cette épicerie, ils vous disent quoi ? Régulièrement, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, qui nous parlent alors soit directement pendant nos distributions alimentaires, soit même des fois on les croise dans les couloirs pendant qu'on fait cours. Et souvent, en fait, ils viennent nous voir et nous disent aujourd'hui j'ai un mois difficile, ou des fois ça peut être récurrent, et qu'ils ont besoin de venir, qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter à manger. Ou alors au contraire, qu'ils peuvent s'acheter à manger, mais en échange, comme ils s'achètent à manger, ils n'ont plus de quoi se payer de soins, ils ne peuvent pas se payer n'importe quoi d'autre, du carburant pour aller en cours. C'est vraiment, il y a une grosse crise. Ouais. Et les raisons de cette situation, c'est la crise économique, c'est la crise du pouvoir d'achat ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'il y a une grosse crise au niveau des étudiants. Il y a tout le contexte actuel, notamment en Ukraine, qui n'a pas arrangé. Il y a toute la situation avec le Covid qui a fait qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait cette grosse problématique. Il y a aussi le fait que les étudiants, généralement, vont dans une autre ville. Donc, ils ont un logement, donc ils ont beaucoup de frais de transport. Et les parents n'ont pas toujours de quoi aider leurs enfants, que ce soit pour le logement ou les cours. Donc, je pense qu'il y a plein de petites raisons qui, ensemble, font que ça devient assez compliqué. Ouais. C'est une situation que cachent les étudiants à leur entourage ? Je pense que ça dépend de certains. Il y en a certains qui viennent nous voir et qui nous expliquent, qui en parlent. Et il y en a d'autres où on sent, en fait, on leur parle. Et c'est au bout d'un moment qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont des problèmes et ils n'en parlent pas forcément. Il peut y avoir un petit peu ce sentiment de gêne, de ne pas vouloir annoncer qu'on est en difficulté. Et c'est aussi un peu notre rôle d'essayer d'aller vers eux, de leur dire non, qu'il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde et qu'il ne faut pas du tout avoir honte de cette situation. Quoi. Et c'est pour cette raison que vous avez été à l'origine de cette épicerie solidaire. C'est quoi l'histoire, la genèse ? Alors en fait, du coup, ça a été fait juste après la période de Covid où en fait, on s'est vraiment rendu compte de la grosse crise des étudiants. Elle était déjà là, mais ça nous a vraiment fait prendre conscience. Et à l'origine, en fait, c'est 3 membres du personnel du campus de Nantes Université sur le site de La Roche-sur-Yon qui ont voulu créer cette épicerie solidaire pour faire des distributions pour les étudiants. Et après, ça a été donc repris par les étudiants. Donc en fait, ça a été fait vraiment... On a commencé nos distributions en décembre-janvier 2021 et l'association s'est créée en avril.
Et depuis, en fait, on a commencé à faire des distributions alimentaires avec des assos comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, pour distribuer des produits aux étudiants. Cette précarité alimentaire, elle est croissante? Oui. Enfin, en fait, plus le temps a passé, plus on s'est rendu compte que tous nos créneaux étaient pris très rapidement. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et de nous quitter, place au jeu de la semaine. C'est parti. Et nous avons décidé encore de vous faire plaisir. Nous vous offrons un pack famille avec notre partenaire Nature Zoo de Mervan. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à gagner. Mais pour cela, il faut répondre correctement à cette question. C'est la question de la semaine. Quelle commune vendéenne se prépare à la venue des grandes marées en mars? Alors, il y en a plusieurs des communes, mais nous sommes allés dans l'une d'elles. Les images peuvent vous aider, bien sûr, mais le 3e indice aussi. Le voici. Sa population est de près de 1500 habitants. Pour jouer, rien de plus simple, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.